Parce qu'il faut surmonter les divisions. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est le premier pape à venir des États-Unis. Il n'y a pas eu de pape américain avant lui. Enfin, dites-moi, Christine, si je me trompe. Bien mais sûr. Il me semble que c'est le premier. Bien sûr. Et on avait dit que c'était d'ailleurs un obstacle. Mais au fond, c'est un homme, c'est un homme bigarré. Hein. Donc en fait, de multiples attachements. Catholique, hein, c'est un peu ça que ça veut dire, universel. Donc au fond, il a une identité multiple. Ça, c'est très intéressant dans un monde qui tout d'un coup se rétrécit sur les identités, de choisir. Que ces cardinaux choisissent finalement quelqu'un qui, dans son être, joint des attachements si multiples. L'Europe, le continent sud-américain, les États-Unis, le continent nord-américain. Moi, je voudrais bien juste une pensée pour lui, parce que là, il est en train de se prendre quelque chose sur les épaules. Vous savez que la chambre où il s'habille en pape s'appelle la chambre des pleurs. En ce moment. Oui, où il y a quelques minutes, parce qu'en fait, devenir pape, c'est tellement plus que ce qu'on peut imaginer, c'est tellement lourd comme charge. Je crois qu'un de ces glorieux jours, que cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges